Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et je vous propose de réaliser avec moi une carte que j'ai tout simplement appelée carte tout en musique, une carte noire et blanche, monochrome, une carte qui est facile à faire et une carte qui est accessible aux personnes qui débutent dans le scrap car comme vous allez pouvoir le voir rapidement, elle nécessite peu de matériel. Et malgré qu'elle soit simple à faire, elle a quand même un petit côté sympathique lorsqu'on l'ouvre. Alors, je vous la montre de plus près. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, malgré qu'elle soit simple à faire, moi, je trouve qu'elle est quand même originale. Alors, pour les personnes qui auraient peur de dépasser quand vous écrivez votre petit texte, vous pouvez éventuellement mettre un petit tampon à l'intérieur et remettre un morceau de papier blanc à l'arrière pour écrire votre petit mot. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire cette carte à l'identique. Bien évidemment, vous chez vous, vous pourrez la réaliser avec d'autres thèmes, mais aujourd'hui, on va la faire comme vous la voyez à l'écran. Alors, je vais vous présenter, comme d'habitude, le matériel que j'ai utilisé pour faire cette carte. Je vais commencer par les papiers. Donc, les papiers proviennent d'une ancienne collection qui était quand même sympa. Il y avait quand même beaucoup de papiers à carreaux, hein, donc dans différentes couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et donc, cette collection s'appelle Cottage de Vichy. Ensuite, le set de tampons, j'ai utilisé celui-ci et je me suis servi du petit clavier ici. Je me suis servi des petites notes de musique et du sentiment Une fête haut de gamme que vous retrouvez là. Et ensuite, j'ai tout simplement découpé à l'aide des dies, donc mon clavier et puis mes petites notes de musique. Voilà. Ensuite, le papier que vous voyez, le papier blanc que vous voyez en dessous, je l'ai gaufré avec un plioir à gaufrage, qui est celui-ci. Donc avec, c'est des partitions, une partition de musique, hein, des notes de musique. Je trouve que ça fait vraiment sympa et ça convient parfaitement au projet. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer directement les papiers, les mesures et on va démarrer le projet ensemble tout de suite. Alors, pour ce projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni, un morceau qui mesure 28 cm par 10,8 cm. On viendra faire un pli dans sa moitié à 14 cm. Ensuite, le petit morceau blanc que vous voyez ici que j'ai gaufré. Donc, il vous faudra un morceau donc, qui mesure 10,2 cm par 5,7 cm. Après, vous n'êtes pas obligé de gaufrer, bien sûr, hein. Voilà. Ensuite, pour les petits morceaux de papier à motif, vous allez avoir besoin de 3 morceaux identiques. Donc, chaque morceau mesure 10,2 cm par 3,2 cm. Et donc, vous avez besoin de 3 morceaux. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, vous allez avoir besoin d'un morceau donc, de papier blanc qui mesure 10,2 par 13,4. Excusez-moi. Ensuite, c'est tout pour les papiers. Le reste, c'est tout simplement la déco. Donc, on verra au fur et à mesure donc, du montage de la carte. Alors, on va mettre ça pour l'instant de côté. Je vais prendre donc mon petit massicot. Et donc, on va mettre notre papier donc, dans les 28 cm et on va marquer un premier pli, comme je vous le disais tout à l'heure, un pli à 14 cm. Voilà, ensuite, à l'aide de mon plioir, je viens marquer le pli que l'on vient de faire. On obtient ceci. Ensuite, je vais ouvrir ma base de carte comme ceci. Je vais la placer toujours dans les 28 cm. Mon post-it de côté. Je vais mettre le petit post-it par là. Et donc, maintenant, dans les 28 cm, on va couper la première fois à 3,8 cm. Oui, c'est ça, 3,8 cm.
Donc, je coupe. Je ne plie pas, mais je coupe. Et on a ce morceau qu'on va garder précieusement. Ensuite, j'avance mon papier et je vais couper une deuxième fois à 6,8 cm. Et pareil, on garde ce morceau-là. Je range mon massicot puisque je n'en ai plus besoin. Et on se retrouve donc avec ceci. Bon, je remets un petit coup de plioir. Ensuite, je vais tout de suite... comment je vais faire? Comment j'avais fait? Je vais coller... je vais coller mes morceaux de papier à motif. Donc, je rappelle les mesures. 10,2 par 3,2 cm. Donc, il en faut 3. Donc, je vais commencer par coller le premier morceau ici en haut. Donc, pour ceci, je prends ma colle liquide. Et je viens donc coller le premier morceau de papier à motif sur le dessus. Donc on obtient ceci. Ensuite, la partie qu'on avait coupée la première, donc ce petit morceau-là, le premier petit morceau, on va venir y coller pareil, un deuxième morceau de papier à motif dessus. C'est pour ça que je vous avais dit de les garder précieusement. Parce que ce qu'on a coupé, on va s'en servir, comme vous avez pu le remarquer, pour faire notre carte. Donc, je mets bien mon papier à motif comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon morceau de papier blanc, le morceau que j'ai gaufré, qui fait 10,2 par 5,7. Et je vais venir le placer sur l'autre morceau qu'on a donc coupé, que je vous avais dit de garder aussi, afin d'obtenir ceci. Donc, on va coller notre morceau de papier blanc gaufré dessus. Donc, toujours à l'aide de ma colle liquide. Donc, je viens placer mon papier gaufré sur le noir. Et j'obtiens ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc le papier qu'on a coupé tout à l'heure, sur lequel on a mis notre papier à motif. On va venir le mettre en bas. On va bien l'aligner donc en bas de notre carte, comme ceci. Ça, c'est facile, hein. On va rabattre ça et ensuite on va venir placer notre morceau donc qu'on vient où on vient de mettre nos morceaux de papier blanc. On vient le mettre comme ceci. On regarde à peu près où ça tombe, hein. Donc on va venir mettre de la colle à l'arrière, donc sur une petite largeur en haut et en bas. Donc ici je regarde bien que ce soit bien aligné. Une fois que je suis sûre, je reprends donc mon petit morceau de papier et je viens donc le coller comme ceci, de façon à ce qu'il soit droit, de façon à ce qu'on ait la même distance entre le haut et le bas et entre la droite et la gauche. Et voilà. Et lorsqu'on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Et notre carte est quasiment déjà terminée. Donc ensuite, je vais prendre le morceau de papier blanc pour l'intérieur qui mesure 10,2 par 13,4 cm. Et je vais venir le coller ici. Toujours avec ma colle liquide. Vous voyez que cette carte, comme je vous le disais au départ, c'est une carte qui est facile à faire et qui convient parfaitement
aux gens qui débutent parce que elle nécessite pas grand chose hein, comme matériel. Et puis bah, elle est facile à faire. Voilà. Donc là j'ai une petite tache de colle. Je l'enlève tout de suite. Voilà. Et donc il me reste un petit morceau donc, de papier à motif hein, qu'on avait coupé au départ, enfin que j'ai coupé un peu à l'avance. Et donc ce morceau, comme vous pouvez le voir, on va le mettre donc à l'intérieur, comme ceci, au ras du blanc. Donc toujours à l'aide de ma colle liquide. Et je viens le placer donc en bas, comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Il me reste juste à mettre ma petite déco sur le dessus. Donc pour ceci, je vais prendre donc mon petit clavier. Alors je l'ai colorisé parce que les touches, quand on les imprime, elles restent blanches. Moi, je les ai colorisées avec le Stampin' Blend, le noir nu foncé. Je vais me faire les petites touches en noir. Voilà. Donc je vais prendre pour ça mes petits stampines dimensionnels comme d'habitude. Et je vais venir donc mettre en 3D eh bien, tous mes éléments en fait. Donc, mes notes de musique, mon clavier et ma petite étiquette, une fête haut de gamme. Donc, comme d'habitude, je coupe mes stampines dimensionnelles en deux et je viens les placer à l'arrière de mon petit clavier. Voilà. Alors là aussi, c'est une carte qui peut être faite pour un homme. Hein. Je vous ai présenté une vidéo il y a peu de temps masculine. Ça peut être aussi pour un homme, hein. Même pour une femme, pour les femmes qui font du piano, par exemple. Donc voilà, donc j'ai mis en 3D le clavier. Je vais faire pareil pour mes petites notes de musique. Et la même chose pour ma petite étiquette, une fête haut de gamme. Que j'avais loupé, comme vous pouvez le voir, que j'ai retamponné de l'autre côté. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc voilà. Donc tout est mis en 3D. Je vais pouvoir procéder maintenant à mettre tous mes petits éléments sur ma carte. Donc je vais commencer par le sentiment, une fête haut de gamme, que je vais placer comme j'avais fait sur la précédente. Donc là, ça tombe à peu près. Peut-être que je la monte un peu. Plus en haut. Alors, comment j'avais fait? Je la replace comme ceci. Voilà. Une fête haut de gamme. Ensuite, je vais prendre mon petit clavier, mes petites touches de piano. Moi, le piano, c'est une petite parenthèse. C'est un instrument que j'adore. J'ai la chance d'avoir mon fils qui en fait et j'avoue que c'est toujours un plaisir de l'entendre jouer. J'adore ça. Donc, je viens placer mon petit clavier ici, par exemple. Hein. Voilà. Je prends mes petites notes de musique. Pareil, j'enlève mes petites protections à l'arrière. Et je vais les placer comme ceci en bas. Et là, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis sur mes petites notes de musique où il y a les points, j'ai mis des petites perles noires ici.
j'en ai remis là. Donc je vais faire pareil. Donc des petites perles noires. J'en mets une ici. Je trouve que ça donne un petit peu plus de classe à la carte. Elle reste quand même sobre, je trouve. Voilà, mais ça lui donne une petite touche. J'allais en mettre une, non, mais c'est une blanche. Hein. Donc, on ne met pas de noir puisque c'est une blanche. Vous avez les noirs et les blanches pour les personnes qui s'y connaissent un peu en musique. Voilà. On prend une dernière pour ma note. Et ensuite, je vais en mettre une ici et une ici. Une ici et la deuxième par là. Et voilà. Et notre carte est terminée. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez toujours mettre un petit sentiment donc à l'intérieur et à l'arrière, recoller un morceau de papier blanc et écrire votre petit texte derrière la petite carte. Voilà notre petit projet terminé. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Si vous avez eu des difficultés à comprendre ou à la refaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo ou sur Facebook ou sur Messenger. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.